Salut les golfiteurs, j'espère que vous allez bien. Alors vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Non, pas du tout en fait. On dit tous ça, mais elle n'a rien d'exceptionnel cette vidéo, c'est une vidéo comme une autre. Alors aujourd'hui, quel sujet allons-nous aborder? Mais c'est écrit dans le titre. Effectivement, aujourd'hui, une vidéo où j'avais envie de vous parler de mes erreurs quand j'ai débuté l'enseignement. Alors je dois vous avouer que c'est une vidéo un peu de rédemption parce que oui, je dois l'avouer, j'ai fait beaucoup de conneries. Ça fait pas longtemps que j'enseigne, c'est ma 5e année en tant que moniteur de golf, mais je peux vous assurer que en 5 ans, ma vision de l'enseignement et de la pédagogie a quand même sacrément évolué. Et je pense qu'elle a tout simplement pas fini d'évoluer, je pense qu'elle va évoluer au fur et à mesure des années. Peut-être que dans 5 ans, si je refais une vidéo sur ce que je suis en train de dire maintenant, je vais probablement dire que ce que je racontais aujourd'hui dans 5 ans, bah c'était de la merde aussi. Et bah si vous me suivez. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de faire une petite vidéo rétrospective de mes différentes erreurs sur les 5 dernières années que j'ai pu passer en côtoyant des milliers d'élèves et des erreurs que j'ai pu réaliser quoi. Allez, on va commencer. Alors, je pense que l'une des plus grosses erreurs quand j'ai commencé le golf, c'est d'insister autant sur le grip. Alors, je sais pas pourquoi j'ai focalisé sur le grip, pourquoi j'ai bugué sur le grip, mais pour moi, il fallait qu'un golfeur ait le grip le plus parfait possible, c'est-à-dire le grip de Tiger Woods, un truc très neutre. Donc, en fait, quand j'ai débuté l'enseignement, en fait, j'ai bloqué sur le grip. J'avais beau avoir un élève en face de moi qui faisait des traits, j'avais envie de modifier son grip parce qu'il n'était pas conventionnel. Et ces modifications, en fait, elles n'étaient pas du tout nécessaires. Le grip, il doit être corrigé en relation avec une trajectoire de balle, selon moi, hein. Peut-être que d'autres pros auront un autre avis, mais moi je modifiais des grips, je trouvais ça pas joli, voilà, je trouvais que c'était pas dans l'académique d'un grip parfait, malgré que le mec s'en sortait très bien, sauf que bah forcément en fait quand je modifiais un grip alors que le mec s'en sortait très bien, et bah il faisait des balles de merde quoi, et ça je l'ai quand même fait très souvent, parce que voilà, il fallait que ça soit normé pour moi. Voilà, j'étais très dans un truc normé, et le grip bah pour moi faisait partie des fondamentaux. Et bah je trouve en fait de plus en plus que le grip ne fait absolument pas partie des fondamentaux dans un swing de golf. On parle souvent de grip, posture, alignement, et de plus en plus en fait, plus j'avance dans l'enseignement, plus je me rends compte que bah en fait non quoi, c'est pas des fondamentaux. En fait c'est des fondamentaux qui sont propres à chacun, il n'y a pas de base commune par rapport à un grip parfait, un alignement parfait ou un écartement de pied parfait. En fait ça dépend juste des individus. Et bah moi j'ai beaucoup bloqué voilà sur le grip, comme je vous ai dit, j'étais complètement keblo dessus. Donc désolé à tous mes élèves où j'ai modifié le grip alors qu'il y avait pas d'intérêt. J'ai quand même modifié des grips, il y avait un intérêt de le modifier, attention, mais bon, parfois, je vous avoue, voilà, je suis désolé les gars, j'ai fait quelques erreurs. Deuxième erreur, je pense que j'ai fait le plus, comme en fait qui rejoint ce que j'ai dit juste avant, c'est que j'ai beaucoup corrigé des swings pour qu'ils me plaisent à l'œil. En fait, quand je commençais l'enseignement, j'avais besoin que mon œil soit satisfait géométriquement par rapport à un swing. Donc voilà, une posture vraiment parfaite, avec des angles maintenus dans la montée comme dans la descente. J'avais besoin que le club il circule d'une telle façon, et franchement non, c'est encore une fois je pense que c'est une grosse connerie quoi. Alors petit disclaimer avant de continuer, c'est que ce que je vais dire en fait dans cette vidéo, c'est que ça ne tient que de mon expérience. Peut-être que certains pros ne seront pas d'accord avec ça, et je peux tout à fait le comprendre, mais moi avec mon petit vécu, parce que ça reste un petit vécu, 5 ans d'enseignement, ce que j'expose dans cette vidéo c'est que mon avis, c'est ouvert à débat, peut-être que vous n'êtes pas d'accord et je comprendrai tout à fait, mais voilà, moi j'expose que mon avis dans cette vidéo et l'avis de personne d'autre. Donc je reprends, je voulais des swings académique, je voulais des swings qui me faisaient du bien à l'œil. Au niveau de la géométrie, je voulais que ça soit parfaitement respecté, mais en fait non. Pour moi c'est pas bon en fait de faire ça. Et en fait pourquoi avec le recul je dis que je veux plus en fait de swing académique, parce que en fait c'est de mettre un peu tout le monde dans le même panier pour moi. C'est voilà, en fait c'est juste se faire plaisir à l'œil. Je sais pas si vous voyez un peu le délire que je suis en train de vous exposer, mais en gros je voulais que le swing soit un swing esthétique. Je voulais qu'il soit beau visuellement, mais c'était pas forcément très efficace. Et c'est surtout qu'un swing académique, selon moi, en fait, demande beaucoup de contraintes physiques. C'est-à-dire que la majorité des publics qu'on a en cours, je pense que pour les collègues c'est pareil, parce que la moyenne d'âge au golf est quand même de 52 ans pour les pratiquants. Notre public, c'est pas des mecs du tour qui ont une souplesse hors du commun, c'est des personnes lambda qui ont une vie quotidienne, voilà, qui vont au boulot, qui golfent 1 ou 2 fois par semaine, et encore, et qui, la plupart du temps, sont plutôt des personnes sédentaires. Reproduire un swing académique, on va dire parfait, du PGA avec vraiment le maintien des angles, etc. En fait, je me rends compte de plus en plus que
c'est sans prendre en compte la limitation physique des personnes en fait. Et ça rejoint le troisième point, c'est que je me rendais pas compte en fait de la limitation physique des personnes. Voilà, ça c'était ma troisième plus grosse erreur pour moi en fait quand j'ai commencé l'enseignement, c'est que je ne prenais pas en compte les limitations physiques de la personne que j'avais en face de moi. Le client avait beau avoir 65 ans ou 22 ans, je voulais qu'elle respecte les mêmes angles en fait, alors que bah en fait c'est pas logique. Et entre temps bah, je me suis formé forcément. Avec le recul, encore une fois, c'est que ce que je faisais à l'époque, mais c'était affreux en fait, parce que je demandais des postures ou des positions dans l'espace complètement irréalisables pour certaines personnes. Et ça je m'en veux un peu pour certains parce que je me rends compte qu'en fait on allait à contre-nature de la personne par rapport à son physique et que ce que je lui demandais en fait était irréalisable pour elle. Et quand je vous parle, j'ai l'impression d'avoir été le pire pro de la planète quoi. Mais continuons hein. Je suis en mode mea culpa aujourd'hui, ne m'en voulez pas. Quatrième erreur que j'ai beaucoup faite aussi pour moi, c'est que je parlais trop. C'est-à-dire que je donnais tellement d'infos parce que le mec avait payé. Donc je considérais en fait qu'il fallait que je lui débite 1000 infos à la seconde et qu'il fallait lui dire ça va pas, il faut que tu corriges ça. Bah en fait les mecs ils étaient perdus quoi. Et ça c'est vraiment un truc un peu con parce que je pense que ça vient aussi d'un manque d'assurance. C'est-à-dire que tu sais que le mec a payé 55, 60, 70 balles l'heure, il vient et il faut qu'il ait un retour sur investissement par rapport à ce qu'il a dépensé. Donc je débitais plein de choses et des choses en fait qui n'étaient pas forcément utiles, voire incorrectes, mais j'avais besoin de combler des vides parce que je considérais qu'en fait le mec avait payé pour un prix et il avait besoin d'un retour sur ce prix. Et pendant des cours, bah parfois je donnais des tonnes de conseils, je donnais genre 8-9 conseils et j'arrêtais pas de parler pendant le cours en disant que il faut que je compte parce que voilà, le mec a payé donc il faut qu'il ait de l'info, Et ça je trouve que c'est une grosse bêtise aussi de ma part parce que en fait le mec il a pas besoin de 10 infos, il a pas besoin de 11 infos, il a besoin du truc qui lui parle et que ça matche. Peu importe combien il paye maintenant, pour moi en fait le client a besoin de sortir avec quelque chose de concret et débiter en fait 10 infos à la seconde, bah c'était pas concret, c'était de l'info. Et l'info, bah si on la traite pas, ça sert à rien, on a beau écouter, on n'entend pas. Donc voilà, je parlais trop, je parlais beaucoup trop et je suis désolé pour ceux que j'ai surchargé en infos. Je sais que c'est pas forcément le meilleur truc à faire. Et dernière erreur, et je pense que c'est la plus grosse erreur que j'ai pu réaliser durant mes 5 dernières années, c'était que j'étais technico-centré. Alors ce que j'appelle technico-centré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'étais un technicien, je suis un technicien, certes par métier et par défaut, mais en fait trop, beaucoup trop, c'est-à-dire que j'étais énormément dans la technique du swing. Technique par rapport à un swing académique ou pas, peu importe, c'était que je parlais en fait que technique, j'étais un technicien quoi. Alors la technique c'est très bien, il en faut, pour des golfeurs, il faut forcément de la technique. Mais ce que je me rends compte c'est que je faisais que ça, c'est-à-dire que... mais le problème c'est que je répondais en fait à la demande de la personne que j'avais en face de moi. Et je me rends compte que c'est pas forcément aussi une très bonne solution. Parce que je sais que la plupart des golfeurs qui viennent en cours face à moi, c'est des personnes qui ont un problème technique et qui veulent que je réponde à leurs problèmes techniques. Et ça c'est quelque chose qui était difficile pour moi de gérer parce que quand la personne en face de vous demande quelque chose, et ben vous êtes en quelque sorte obligé de lui répondre. Mais en fait, c'est pas servir le golfeur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que l'enseignement au golf est beaucoup trop technique. Donc, et malheureusement, je pense que ça répond aussi à une demande de l'élève parce que les élèves, quand ils viennent, ils demandent un cours technique, ils demandent qu'on règle leur swing. Mais je me rends compte de plus en plus que ça les dessert en fait parce que ils deviennent complètement dépendants à moi et ça je trouve que c'est pas bien en fait. Je trouve que c'est pas bien qu'un élève soit dépendant d'un pro. Voilà, pour moi je considère que c'est pas mon métier. Moi je considère que mon métier c'est pas de rendre des élèves dépendants à moi. Alors financièrement je trouve que ça serait top, c'est-à-dire que je pourrais juste leur donner une petite bride d'infos et qu'ils reviennent me voir à chaque fois, mais je trouve que c'est pas mon métier. Mon but c'est pas ça. Je pense que mon but en tant qu'enseignant c'est de délivrer des informations à l'élève pour que ensuite il puisse réfléchir de son côté et qu'il puisse devenir en fait son propre prof. Et en fait, lui parler uniquement de la technique pure par rapport à son swing, je trouve que c'est pas aider forcément le golfeur parce que ça va marcher en fait. Voilà, sur l'heure, en fait, c'est le truc ultra caricaturé, mais on connaît tous. Sur l'heure, on va voir un pro. Le pro nous donne des clés techniques. Bam, ça fonctionne, c'est super. On tape très très bien pendant l'heure. Et qu'est-ce qui se passe 2-3 jours après ou le lendemain? Bah, on se retrouve tout seul au practice.
et c'est la merde en fait. Donc c'est pour ça et ces différentes raisons que je considère que faire que de la technique en fait et être technico-centré, ce n'est pas aider l'élève. Ça aide l'élève sur l'heure, c'est des pansements en fait sur court terme, mais si l'élève ne comprend pas ce qu'il fait et pourquoi il le fait, je trouve que là ça sert à rien. En fait je travaille de plus en plus sur comment circule le club, comment il doit circuler le club. En fait peu importe ce que fait votre corps, je suis de plus en plus sur voilà, comment, c'est quoi les lois d'un club de golf, comment ça doit fonctionner ce truc et comment tu fais pour le faire fonctionner d'une telle façon. Pour moi, l'élève en fait progresse et devient son propre professeur quand il comprend les tenants et aboutissants du fonctionnement d'un club de golf, comment ça doit fonctionner et dans quel sens. Donc je parle beaucoup du club, personnellement, de plus en plus, voilà, de moins en moins en fait centré sur l'élève, je lui parle de moins en moins de ce qu'il doit faire lui personnellement, mais de plus en plus de comment il doit jouer avec le club qu'il a en main, l'outil en fait qu'il a dans la main et avec la balle. Et je me base de plus en plus sur des focus externes. Voilà, je joue vers une cible. Enfin, je me rends compte, en tout cas moi de plus en plus, que quand on enseigne et qu'on donne des cours techniques à un golfeur, il est recentré sur soi. Et voilà, la balle, parfois, elle va partir, mais pas en relation avec quelque chose, pas en relation avec une cible. Et on oublie très souvent, au final, que le golfeur, quand il travaille beaucoup la technique, il arrive sur le parcours et il en oublie en fait la cible et il joue que au swing, il joue sur ce qu'il a fait en cours. Et c'est généralement catastrophique. En fait, pour moi, voilà, se focaliser sur l'élève et sur sa propre technique, ça le dessert la majorité du temps. Je dis pas que ça dessert tout le monde, attention, ça peut fonctionner pour certaines personnes, mais je me rends compte de plus en plus, en tout cas, que parler que de technique et faire des choses en rapport avec le corps de l'élève et lui parler que de son corps, ça fonctionne très peu en fait en situation réelle. Ça fonctionne peut-être sur l'heure, mais sur le long terme en tout cas, c'est un peu plus compliqué. Pour moi, en fait, l'évolution de l'élève passe plutôt par la compréhension de la circulation du club, à quoi il sert l'outil qu'il a dans les mains et comment il peut jouer, enfin comment on peut le faire jouer de différentes façons, et beaucoup plus sur des focus externes, la cible, une trajectoire, une hauteur, le vent, comment on le sent, où est-ce qu'on va la mettre par rapport à ce vent, l'effet qu'on va donner, plus ou moins de draw, de fade. La progression de l'élève passe plus par une focalisation externe et la compréhension mécanique de la circulation du club que par la technique pure par rapport à son geste. Enfin bref, je sais pas si j'ai été clair sur ce point, j'ai un peu débité ça comme ça. Pour moi, l'enseignement en France est peut-être, parce que ça c'est que mon retour d'expérience comme je vous ai dit, mais technico-centré quoi, on est ultra sur la technique, on est full technique, quand je vois les trucs sur Instagram, même moi je le fais de temps en temps où je compare deux swings, etc. Voilà, je trouve que c'est trop quoi. Bon voilà, je pense que c'est déjà pas mal par rapport aux erreurs que je vous ai énoncées. Évitez de me demander des remboursements, il y a prescription les gars. Enfin bref, j'avais envie de vous exposer ces différents points et que vous compreniez aussi qu'à travers ce métier, on évolue. Je pense que le plus important dans mon métier, en tout cas, je considère que c'est jamais se fermer la porte. Comprendre qu'on fait des erreurs, j'en fais encore, j'en ferai encore, mais comprendre que je l'ai fait et prendre du recul par rapport aux cours qu'on donne et en tirer la quintessence de ce qu'on a fait. Et les bonnes choses, les mauvaises choses, et savoir prendre du recul par rapport à tout ça et avancer, effacer les mauvaises choses, enfin pas les effacer, mais prendre du recul et comprendre qu'on a fait des erreurs. Et ça, je trouve que c'est important dans ce métier, de se remettre en question. En fait, c'est une remise pour moi perpétuelle en tant qu'enseignant. Je trouve que c'est très important de tout le temps se remettre en question, tout le temps. Savoir, voilà, j'ai fait ça à mon élève, mais attends, est-ce que c'était vraiment nécessaire ou est-ce qu'il n'y avait pas plus facile pour qu'ils comprennent le message? Enfin, moi, je trouve que c'est important de raisonner comme ça. Continuer à se former, continuer à ouvrir, être open mind, ouais, comme dirait Jean-Claude Van Damme. Non, mais voilà, être vraiment très ouvert d'esprit. Et pour moi, la pire chose qu'on peut faire en tant qu'enseignant, c'est de se dire que voilà, franchement, après X années d'enseignement, j'ai tout compris. Enfin, je sais enseigner. En fait, pour moi, je pars toujours du principe que je ne sais pas enseigner. Je pars de ce principe-là parce que pour moi, la remise en question, comme je vous ai dit, est primordiale. Et si je pars du principe que je suis un bon enseignant et que je sais enseigner, en fait, c'est pas bon, quoi. On est sur la pente descendante à ce moment-là. Enfin, encore une fois, ce n'est que mon avis, bien entendu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu par rapport à mon retour d'expérience. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un gros grip bleu pour me soutenir et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et ceux qui ont besoin de cours, sachez que je suis au golf de Forges-et-Bains dans le 91. Je suis à votre disposition. Vous avez les liens qui sont dans la description de la vidéo. Je suis là pour vous, n'hésitez pas. Et quant à moi, j'ai juste à vous souhaiter des très bons cours de golf avec vos pros et que les scores et les birdies, les eagles soient avec vous. Et je vous dis tout simplement à la prochaine. Allez, ciao!